Marie, animatrice sportive. Aujourd'hui, je vous propose du renforcement musculaire plutôt pour les fessiers. On va faire travailler plutôt le bas du corps et notamment les fesses pendant un quart d'heure, 20 minutes, avec un échauffement, étirement par la suite. Vous aurez besoin d'un tapis pour la fin. Et voilà, votre bouteille d'eau, une paire de baskets, votre bonne humeur et on y va. Moi, je mets une petite playlist en fond, très légère pour moi, de 132 BPM, si vous voulez en trouver une. On va s'échauffer, on marche, on se grandit, on relâche les épaules, on regarde loin devant. Et on part en step touch. On tire les coudes vers l'arrière. On a les bras toniques, ils sont pas tout à plat. On regarde loin devant, on engage la sangle abdominale. Allez, encore. Talon. Et tu doubles. 2. Allez, tire bien les coudes vers l'arrière, grandis-toi. Et on en fait 8 à droite. 8. 4. 2. 1 et 8 de l'autre côté. 4. 2. 1. Genou. Alors, on monte genou, hauteur de hanche. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez rester là. Sinon, on emmène les bras en haut et on ramène. Allez, 2.
je vais faire et on attaque direct. Alors, on a une dizaine d'exercices que l'on va faire entre 1 minute et 2 minutes. Ok? Attendez, j'ouvre la porte. Toi aussi, tu veux y aller? Vas-y. Donc, je disais donc, pardon, entre 10 exercices, c'est ça, je ne me trompe pas, même un peu moins, je crois. Enfin, une dizaine d'exercices entre 1 minute 30 et 2 minutes. Voilà, 1 et 2 minutes en fonction de l'exercice. Donc, ça nous fera un petit quart d'heure, je pense, un quart d'heure, 20 minutes. Ok? Premier exercice, tout simple. On va venir en squat. Pieds largeur de hanche, largeur des os iliaques. Hein. Les pieds sont parallèles, ils ne partent pas sur leur côté ni vers l'intérieur. Et ici, je me mets juste de profil pour vous montrer. On va venir pousser les fesses vers l'arrière sans creuser le dos. D'accord? On se grandit, on garde les épaules loin des oreilles, on emmène bien les fesses vers l'arrière et on fait attention à ne pas avoir les genoux qui avancent. D'accord? Ni qui partent vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Donc là, on est parti avec un tout petit peu de temps de récup entre chaque répétition. On va faire en gros 30 secondes, 10 secondes de récup, 4 fois. En gros, voilà. Ça marche? Et ben, allez, on y va. On inspire, on descend et on souffle, on remonte. Alors, on regarde loin devant quand on est en haut. Et le regard descend quand on est en sol. On garde vraiment l'alignement des cervicales. On se grandit continuellement. Pensez que vous êtes tiré par un fil continuellement. On met de l'espace entre les vertèbres. Allez, inspire, souffle, poids du corps dans les talons. Relâche quelques instants. Tu peux secouer un peu tes jambes. Et on va repartir. Allez, on y va. Inspire, souffle. Fais attention à ton dos, mène bien les fesses vers l'arrière. Fais attention à tes genoux. Ils n'avancent pas, ils ne partent pas vers le côté, ni vers l'intérieur. Fais attention à tes cervicales. Hein. On ne regarde pas son nombril, on ne regarde pas l'écran. On essaye ici d'avoir toujours le même espace. Allez, encore un peu. On se grandit, on serre les fesses quand on remonte et on relâche quelques instants. Moi j'ai déjà chaud, je ne sais pas vous, mais... Attention, on va repartir. Et on y va. Inspire, descend, souffle, remonte. Contracte les fesses en remontant pour faire travailler un petit peu plus les fessiers, mais sans cambrer le dos ou avancer le bassin vers l'avant. Hein. Vérifie que tu as toujours le poids du corps dans les talons. Vérifie l'alignement de tes cervicales. Allez, inspire, souffle. Et tu relâches quelques instants. Il nous reste une dernière fois. Et on est reparti. Inspire, souffle. Et on passera à l'exercice suivant. Inspire. Poids du corps dans les talons. Fesses vers l'arrière. Buste droit. Grandis-toi. Engagement des fessiers vers le dessus, sangle abdominale. Et on relâche. Très bien. Exercice suivant, fente. Jambe droite vers l'arrière, ici. Et je descends, je remonte. D'accord? Donc je vais faire 30 secondes sur la jambe droite. Je m'arrête 10 secondes. Je refais 30 secondes. Et je changerai de jambe. Ok? Eh bien allez, on y va.
regarde loin devant. Garde les épaules loin des oreilles. Et c'est le genou derrière qui plie, qui fait qu'on descend. Et on descend tout droit. Le buste ne part pas vers l'avant, il reste droit. Relâche quelques secondes. Tu peux ramener ici hein, si tu veux. On se prépare. Et on y va. Inspire, souffle. Vérifie que tu es toujours bien positionné. Allez. Là, tu sens un peu la galette hein, que tu as mangée. Allez, encore un peu. Et on relâche. On change de jambe. Tu n'es pas obligé de changer de côté. Hein. Allez, on y va. Inspire, souffle. Toujours genou gauche, du coup, sous la hanche. Et genou droit au-dessus de la cheville. Inspire, souffle, remonte. Regarde toujours loin devant, fais attention, hein, le buste ne bascule pas vers l'avant. Il reste bien droit et c'est le genou derrière qui plie qui fait que tu descends. Devant, le genou n'avance pas. Wouhou. On relâche quelques instants. On se prépare pour la deuxième série. Et on y va. Inspire, souffle. Voilà, très bien. On regarde loin devant, on engage bien sa sangle abdominale. On fait travailler les fessiers, mais pas uniquement. Hein. On est bien d'accord que les jambes travaillent aussi ici. Hein. Allez, tu relâches. Très bien. L'exercice suivant, ça va être fente sur le côté. D'accord? Donc je m'installe ici et je reviens. Attention, ici je ne vais pas faire claquer mon genou à chaque fois. Donc je mets bien mon pied à 10h10. Alors moi je glisse. Je vais peut-être me mettre pieds nus. Vous allez voir. Je bloque mon pied, je remonte. Ici je descends. Par contre ici je fais attention à ne pas emmener mon genou plus loin que mes orteils. Je vais faire pieds nus parce que je glisse. Pareil, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Bien avoir le pied à 10h10. Ok? Et bien allez, on y va. On inspire. Inspire et souffle. L'autre pied est droit, comme si vous étiez debout en fait. Hein. D'accord? Il n'y a que celui-là qui est à 10h10 et votre genou va en direction de votre pied. Je vais y arriver. Allez, inspire et souffle. On relâche quelques instants. Et on repart. Inspire, souffle. Grandis-toi. On n'est pas en train de regarder le sol, on regarde plutôt à 10h10. Enfin 10h moins 10 pour moi, mais vous ça doit être 10h10 si c'est votre jambe droite. Inspirez, souffle. Faites vraiment attention à votre genou. N'hésitez pas à reculer un petit peu plus votre jambe. Et on relâche. Donc on ramène le pied parallèle. Et celui-ci, on le pointe à 10h10. Et on y va. Inspire. Souffle. Fais vraiment ici attention. Hein. Fais pas claquer ton genou quand tu remontes. Allez, grandis-toi. Regarde à moins 10 du coup maintenant. Inspire, souffle. Contracte tes fessiers. Relâche quelques instants. On va le faire une deuxième fois.
contracte tes fessiers, regarde loin devant, garde les épaules loin des oreilles. Regarde à 10h moins 10. Grandis-toi. Et relâche. Tu refermes. Alors moi je remets mes chaussures. Tu peux boire un petit coup. Pendant ce temps-là, on va continuer avec des fentes toujours, mais des fentes croisées. D'accord? Hop, je me dépêche. Donc même principe, 30 secondes sur une jambe, 10 secondes de récup. 30 secondes sur le... 2 fois 30 secondes, pardon, avec 10 secondes de récup. Et 30 secondes sur... 2 fois 30 secondes, je vais y arriver, sur l'autre jambe. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que j'appelle fente croisée? Ici, on part comme si on partait sur une fente, d'accord? Donc, je vais avancer ma jambe gauche, reculer ma jambe droite. Là, je suis sur une fente ordinaire. Donc, au lieu de venir ici, je vais venir croiser là, mais sans avoir le genou ici qui il reste bien dans l'alignement, d'accord? Et si je vous le fais de profil comme ça, peut-être, ici, donc là, je viens légèrement sur le côté pour croiser, d'accord? Mais par contre, vous voyez bien que mon genou est bien sous ma hanche, malgré le fait qu'il aille vers l'intérieur, d'accord? Donc là, vous allez sentir un peu plus les fesses. Donc on va commencer par la jambe droite, 2 fois 30 secondes, pensez à vous grandir, allez on y va, inspire, on peut rester là, hein? Faites attention à votre genou, inspire, descend, souffle, remonte, tu peux mettre les mains ici, à tes hanches, on regarde loin devant, on se grandit. Allez, grandis-toi, engage ta sangle abdominale, là tu vas sentir un peu plus les fessiers travailler. Fais attention, ton genou devant, il n'avance pas. Hein. Tu relâches quelques secondes, 10 secondes. Tu peux revenir à chaque fois hein, si tu veux. Hein. Allez, on se prépare et on y va. Inspire et souffle, remonte. Regarde toujours loin devant, engage ta sangle abdominale. Allez, encore un peu. Regarde loin devant. Et relâche. On va changer de jambe, donc ce coup-ci, jambe gauche. Allez, on se prépare. Et on y va. Inspire, souffle. Si tu as un miroir, vérifie que tu as bien le genou gauche, oui, sous la hanche gauche et le genou droit au-dessus de ton pied droit. Inspire, descend, souffle, remonte. Relâche quelques instants. Et il nous reste une série sur la jambe gauche. Allez, on y va. Inspire, descend, souffle, monte. Garde le buste droit, regarde loin devant. Allez, encore un peu. Et relâche. Tu peux voir un petit coup si tu ne l'as pas fait avant, le temps que je remette mes chaussures. Et là, on va venir faire la chaise. Entre 30 à 45 secondes, 15 secondes de récup. Et on le fait 2 fois. Alors, chrono. Je vais peut-être enlever mes chaussures parce que je vais encore glisser.
Alors, vous devez avoir le dos qui touche. Alors, pas le dos complètement, parce qu'on va respecter les courbures naturelles du corps, mais les épaules doivent toucher. Allez, on se met en position. Et c'est parti. Cheville sous les genoux. On a les épaules, le derrière de la tête qui touche le mur. Et par contre, on ne met pas ses mains sur ses cuisses. Soit on les garde le long du corps. On peut venir les mettre ici, croisées sur les épaules. Ah, je ne peux pas t'ouvrir. Attends. Attends un peu. Et ici, on a genou hauteur de hanche. Allez, ça fait 30 secondes. Si vous voulez arrêter, vous pouvez. Sinon, on continue un petit peu. On ne met pas les mains sur les cuisses, on a dit. Les bras le long du corps, on regarde loin devant. Engage ta sangle abdominale, baisse tes épaules. Vérifie que tout touche le mur. Et on relâche. On a 15 secondes. Déverrouille tes jambes un peu. Allez, viens. Vous allez gagner un petit peu de temps. Hop. Allez, juste. Allez, on se remet en position. Et on est reparti. Pieds, largeur du bassin, pieds parallèles. On n'a pas les pieds qui partent vers l'extérieur ni vers l'intérieur. Vérifiez que vous avez bien le bas du dos qui touche les épaules et l'os derrière la tête. Alors moi j'ai les interrupteurs. Je vais allumer la lumière. Et les bras le long du corps, ou si vous ne savez pas quoi en faire, sur les épaules. Allez, courage, c'est un petit peu plus dur la deuxième fois, c'est normal. Serrez vos fessiers, regardez loin devant. Ça brûle, hein? Ça fait 30 secondes. Et relâche. Allez, secoue tes jambes. Je remets mes chaussures ou pas. Si, je remets mes chaussures parce qu'on va venir terminer avant de passer au sol pour faire des squats larges, squat sumo, d'accord? Donc, pointe de pied à 10h10. Les genoux vont aller en direction de la pointe de pied. Donc, squat assez large, d'accord? Donc là, pareil, comme tout à l'heure, les squats normaux, entre guillemets, largeur bassin, on va venir faire 4 fois 30 secondes avec 10 secondes de récup entre chaque série. Hop. Allez, vous êtes en place. Ici, 10h10. On écarte les jambes, on emmène les fesses vers l'arrière et on y va. On fait attention à ne pas avoir les genoux qui dépassent la pointe des pieds, comme tout à l'heure. En haut, je regarde bien loin devant et je pousse mes fesses vers l'arrière. Donc j'ai mon regard qui bascule vers le sol. Par contre, j'ai toujours ici le même écart entre mon menton et ma poitrine qui ne change pas. On se grandit continuellement. Inspire, descend. Souffle, remonte. Relâche. Quelques secondes. Une série, il nous en reste 3 et on passera au sol. On y va. Inspire. Souffle. Alors là, le poids du corps n'est pas réparti uniquement sur le talon, mais plutôt sur l'extérieur du pied. Inspire, souffle. Relâche, il nous en reste 2. Allez, on repart. Inspire, descend, souffle, remonte. Engage bien ta sangle abdominale, tes fessiers sur la fin, sans cambrer le dos. Sans faire claquer tes jambes. Allez.
santé cervicale. Relâche quelques instants. Il nous reste une série et après on passe au sol. Allez, on y va. La dernière, inspire, souffle. Pense ici, l'espace entre ton menton et ta poitrine qui reste toujours le même. Regarde devant, regarde au sol. Inspire, descend, souffle, remonte. Et tu relâches. Bois un petit coup, prends ton tapis. Alors, il faut que je me mette ici. Hop. Il nous reste 2 exercices. Et après, on a fini. Si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, on va venir déjà à 4 pattes. On peut se mettre sur les coudes si on veut. Sinon, c'est genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Et on va commencer par la jambe droite. Bon, on va venir faire, moi j'appelle ça le petit chien, ouvrir sur le côté. D'accord? Donc là, on fait 2 fois 30 secondes sur chaque jambe. Allez, on se met en position et on y va. Faites attention ici, essayez vraiment de garder votre bassin parallèle avec les épines iliaques qui restent face au sol et pas d'ouvrir trop sur le côté et de basculer votre bassin sur la gauche puisque vous faites votre jambe droite. De bien repousser le sol avec vos mains et vous regardez au sol, légèrement devant vos mains. Étirez toujours vos cervicales, engagez votre sangle abdominale. On relâche quelques instants. On va le faire une deuxième fois. N'hésitez pas à vous mettre sur les poings ou sur les coudes et on repart. Mettez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules, grandissez-vous, ne vous affalez pas dans le tapis. Allez, encore un peu. On relâche, on va faire l'autre jambe. C'est parti. Pensez toujours, attention, ne basculez pas du coup maintenant sur votre droite. Engagez votre sangle abdominale. Repoussez bien le sol. Regardez devant vos mains. Et on relâche. Il nous reste une fois de ce côté-ci. Et on y va. Regardez devant vos mains. On n'a pas les épaules aux oreilles. On repousse bien le sol. On engage la sangle abdominale. On fait attention à son bassin. On essaie de le garder face au sol. On le garde face au sol le plus possible. Donc vous n'allez pas beaucoup ouvrir votre jambe. Et on relâche. On va basculer sur le côté droit par exemple. Et on va venir faire la jambe. Alors soit vous mettez vous pliez votre bras pour faire un petit coussin, soit vous tendez votre bras. Essayez vraiment de garder votre nuque dans le prolongement de la colonne. La jambe du dessous légèrement pliée à 90 degrés. La jambe du dessus dans le prolongement. Pareil, 2 fois 30 secondes.
On inspire, on monte, on souffle, on redescend. Plutôt pointe de pied dans votre direction. Allez, on y va. La main du dessus, on peut la mettre sur bout de doigt, devant soi, devant son nombril. Allez, encore un peu. On relâche quelques instants. On va refaire une deuxième fois. Et on repart. Tendu, pointe de pied vers vous. Regardez devant vous, hein, on ne regarde pas son nombril. On fait attention à ne pas partir vers l'avant ni vers l'arrière. Engagez votre sangle abdominale, regardez devant vous. Et on relâche. On change de côté. Vous pouvez vous tourner. Hein. Allez, on se réinstalle. Soit bras tendus, soit bras pliés, jambes pliées en dessous. Et on y va, jambes pliées au-dessus, pointe de pied dans cette direction. On inspire, on monte, on souffle, on descend. Regardez devant vous, gardez vraiment les cervicales dans le prolongement de la colonne. On relâche quelques instants. On se prépare et on repart. Inspire, monte, souffle, descend. Allez, courage, c'est presque fini. Et on relâche. Oh, on se bascule sur le dos. On va étendre ses jambes. Si on n'a pas de douleur dans les épaules, emmenez les bras vers l'arrière. Et on va inspirer et étirer. Si vous avez des douleurs dans les épaules, vous pouvez garder les bras le long du corps. Et au lieu de étirer sur les bras, on monte les épaules aux oreilles. Allez, on inspire, on étire, on tire plutôt sur les pointes. Et on souffle, on relâche. Si vous sentez que vous allez avoir des crampes, vous pouvez tirer plutôt sur les talons. Allez, on repart. Inspire, étire. Et souffle, relâche. Une dernière fois, inspire, étire. Et souffle, relâche. Tu viens remettre les bras le long du corps, poser un pied après l'autre et tu vas venir mettre ta cheville droite sur ton genou gauche et tu vas venir emmener ton genou gauche à ta poitrine. Si tu n'arrives pas à attraper l'arrière de ton genou, tu peux ici attraper ton tibia droit. Ici, vous devez sentir l'étirement dans tout votre fesse. Tout doucement le pied gauche puis le pied droit et on inverse. Cheville gauche sur genou droit et je ramène mon genou droit à la poitrine ou alors j'attrape mon tibia droit. Je fais attention à avoir le genou toujours dans la direction de la hanche et de ne pas avoir tendance à basculer vers l'intérieur.
doucement. On va venir mettre son genou droit à la poitrine. Donc on colle bien son genou droit contre la poitrine. On vient mettre ses mains dans le creux. On tend sa jambe gauche et on essaye d'emmener son talon au plafond tout en ayant le genou ici et pas là. Si jamais c'est désagréable, ici vous pouvez replier votre jambe. Attention à sa tête, le menton ne part pas en direction du plafond ni de la poitrine. On a l'espace d'une petite mandarine ou d'une petite balle. On relâche tout doucement, on repose un pied. On ramène genou gauche à la poitrine. On garde bien son genou contre la poitrine avec les mains dans le creux du genou. Je tends ma jambe droite et j'emmène ma jambe gauche, mon talon gauche en direction du plafond. Les épaules loin des oreilles. La petite balle entre le menton et la poitrine. Et on relâche tout doucement. On bascule sur un côté, on va étirer un petit peu le quadriceps. Il va quand même travailler mine de rien aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? On ramène le talon de la jambe du dessus. D'accord? Ici, on garde bien les cervicales dans le prolongement de la colonne. On regarde bien loin devant. Je peux augmenter l'étirement en mettant le talon ici sur le devant de mon genou. Et je viens appuyer. Attention, le buste reste dans l'alignement, ne venez pas cambrer. On relâche tout doucement. Une jambe après l'autre. On se tourne. On change de côté. On regarde devant soi, on ne regarde pas le nombril ou devant. On met bien le talon à la fesse. Et ici, si on veut, on vient appuyer avec l'autre jambe. On relâche tout doucement. On cède, on touche le sol avec ses mains. Ici, on vient crocheter ses pieds. Et on va venir remonter en dos et tirer. Ok? Allez, on inspire, paume de main vers le plafond. On étire et on souffle. Paume de main vers le sol. Une dernière fois, on inspire. Étire. Et souffle. Et voilà, on en a terminé pour cette séance. Renforcement bas du corps un peu axé sur les fessiers. Je vous souhaite une bonne journée.